Et puis il y a aussi la notion de partenaire, j'ai envie de dire stratégique. C'est des gens avec qui on peut s'associer ou connecter et profiter de la visibilité. Je pense notamment, tu vois, Benjamin, tu me parlais de comment intervenir sur une scène de quelqu'un, par exemple. Et pour moi, c'est le même travail. Le concept que je vais vous partager, alors je ne l'ai pas en français, mais je l'ai en anglais. C'est un concept qui s'appelle le Dream 100. Qui est vraiment l'idéal pour créer des partenaires, développer une relation avec des partenaires de manière processée et chirurgicale. Parce que les partenariats, ça peut être simplement une poignée de main, ce genre de choses. Après, en fait, c'est comme de la relation, ça se nourrit et puis on le fait de manière stratégique. Alors moi, les partenaires, c'est assez marrant, mais c'est peut-être aussi personnel, mais j'en fais pas, j'évite de le faire. Tout simplement parce que c'est très personnel, parce que ça peut marcher pour des personnes parce que c'est très long. C'est-à-dire, avant d'avoir du partenariat efficace sur le long terme, c'est une relation qui doit se créer, un peu comme le bambou chinois, des années et des années auparavant. Donc pour moi, ce n'est pas une stratégie, on va dire, de court terme. Par contre, c'est une très bonne stratégie pour le long terme. Donc généralement, je déconseille de mettre son focus dessus en termes de source de trafic dès le démarrage, mais plutôt de l'avoir en espèce d'à côté, de nourrir ces relations pour un moment quand on en a besoin et les utiliser. On a tellement capitalisé sur cette relation-là que quand on a besoin de ce partenaire-là, il va dire oui les yeux fermés. Ce concept du Dream 100, il vient d'un marketeur qui est maintenant décédé, qui s'appelle Chet Holmes, et qui a fait justement des séminaires avec Tony Robbins à l'époque. Et lui, en fait, ce concept de Dream 100, il avait listé les 100 clients avec qui il voulait bosser. Et dedans, il y avait Apple en tant que consultant, il y en avait plein d'autres. C'était ses 100 clients de rêve. Maintenant, on peut faire exactement la même chose en disant « je veux mes 100 partenaires de rêve ». Donc la première chose pour développer des partenariats, c'est d'être très au clair sur qui est-ce qu'il y a sur cette liste des 100. Et 100, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, quand on fait l'exercice, on va d'abord penser au plus évident. Et en connexion, on va se rendre compte qu'il y a des partenaires auxquels on n'aurait pas pensé et qui en fait, peuvent vraiment nous aider. Et de cette liste de 100, la première chose, avant même de demander quelque chose à un partenaire, c'est d'augmenter le capital avec cette partenaire relationnelle. Et je sais que la première chose que je fais avec quelqu'un avec qui j'imagine pouvoir collaborer plus tard, c'est que je mets sur le capital relationnel, c'est moi qui fournis. Que ce soit un service, j'essaie toujours d'être dans cette posture-là, de me dire, ok, c'est quoi ton plus gros problème, ton plus gros challenge, et comment moi, à travers mon réseau, souvent c'est mon réseau, parce que c'est une relation, pour moi, ça résout un problème pour les deux, et c'est vraiment idéal. C'est qu'est-ce que je peux apporter comme valeur, mais sans vraiment rien avoir à attendre en retour. Par contre, quand j'ai besoin d'un service, je n'hésite pas non plus à le demander, parce que je sais que j'ai ce capital, comme si c'était de l'argent sur un compte en banque, des ressources que je peux utiliser. Donc pour l'exercice, c'est d'avoir ces 100-là. Et puis, à un certain moment aussi, de classer ces 100-là sur quel est déjà le niveau de relation qu'on a avec ces personnes-là. Parce qu'il y en a sur ces 100 qui vont être des parfaits inconnus, on les voit juste, ça peut être des partenaires potentiels, parce que, je sais pas, ils ont 100 000 abonnés sur Instagram, on se dit, tiens, si je pouvais l'avoir en partenaire, ça serait chouette. Mais on le connaît ni d'Ève ni d'Adam, quoi. Et j'invite pas à travailler avec ces personnes-là directement, parce que, mais vraiment commencer à travailler avec son cercle proche, dans cette liste-là, et commencer à faire des choses avec ces personnes-là. Toi, Benjamin, tu disais comment intervenir sur des scènes, par exemple, de personnes qui ont la même audience que toi. C'est une question que j'ai assez régulièrement. Moi, la meilleure façon, c'est de développer une super relation avec les personnes qui ont des scènes. Et comment on développe une super relation? Soit c'est en devenant client, soit c'est en apportant de la valeur là où on ne se l'attend pas. Toi, par exemple, en LinkedIn, si tu as des gens, tu peux juste simplement leur faire, écoute, est-ce que ça dit que je te fasse une campagne pour tester sur LinkedIn? Je te demande rien, je vais juste faire la campagne. Tu fais ça pour eux, tu as juste déjà augmenté ton capital. Après, on verra si tu interviens sur une scène ou pas. Mais d'une part, tu démontres ta valeur, tu es en mode sympa et tout, et quand bien même si ça se fait pas, toi, tu es OK avec ça. Et c'est pour ça que c'est assez chirurgical, et c'est aussi pour ça que moi, ma liste de partenaires, c'est dans mon tableau des scores. C'est-à-dire que chaque semaine, je dois faire une conversation par semaine avec un partenaire stratégique. Ça marche. Oui, conseil. Pas de mail, c'est que du one-to-one du présentiel. Parce que la plus grosse erreur que je vois sur ce sujet-là, c'est j'ai envoyé un mail, machin truc. Plus vous allez vouloir avoir des partenaires qui sont à un niveau élevé, plus ça ne va pas être eux qui répondent aux emails, ils ne les voient même pas. Et donc c'est du relationnel. Et du relationnel, c'est d'aller dans les événements où ils sont. Ce qui marche très très bien, c'est le cercle proche, c'est-à-dire de connaître quelqu'un qui le connaît très très bien. Et ça peut être aussi rapide qu'un déjeuner, quoi, pour la première relation. Je sais que moi, à une certaine époque, j'ai développé des très très bonnes relations via un intermédiaire où je dis, est-ce que ça dit que tu peux m'organiser un déjeuner juste comme ça pour qu'on discute ensemble? Et de ce déjeuner, après, il y a une énorme amitié. C'est facile à lancer et mettre en place, mais il faut que ça soit intégré dans la cadence hebdomadaire pour savoir où est-ce qu'on en est dans ce suivi-là, quoi. Et à un moment, une fois qu'on a un capital
de ressources, c'est vraiment de demander. Il y a Fabien qui est notre coach dans l'incubateur 56 que j'adore. Je l'adore pour une notamment de ses phrases et je pense que c'est pour ça qu'il est devenu coach. Si je ne demande pas, je connais déjà la réponse. Et il l'a fait déjà plusieurs fois, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais juste ce simple fait-là dans le partenariat, et juste à un moment, faut demander en fait. Et je crois que c'est important d'être déjà prêt à avoir un non, c'est pas pour maintenant. Si on demande, il y a de grandes chances que ça soit oui. Et c'est ça qui est génial.